Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Cette leçon aborde d'importantes règles relatives au profil des emprunteurs. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de rédiger un emploi du prêt conforme aux règles de Kiva, rédiger une description de l'emprunteur conforme aux règles de Kiva et télécharger une photo ou une vidéo conforme aux règles de Kiva. Notez que la leçon aborde un nombre limité des règles les plus importantes de Kiva. Pour obtenir la liste complète des règles, consultez le centre d'assistance aux partenaires. Cette leçon est destinée aux coordinateurs Kiva et à tout membre du personnel appelé à publier les prêts. Avant de commencer à publier des prêts sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, il est important que vous compreniez les règles de Kiva. Si vous publiez un prêt qui enfreint une règle, cela peut occasionner des retards dans la publication du prêt sur le site web de Kiva, voire le reversement du prêt. Cette partie aborde les règles relatives au champ « Emploi du prêt » dans PA2. Le champ « Emploi du prêt » apparaît à la première étape de la publication d'un prêt. C'est le champ dans lequel vous expliquez ce à quoi l'emprunteur emploiera le prêt. Les prêteurs peuvent voir l'emploi du prêt lorsque le profil de l'emprunteur est publié sur le site web de Kiva. C'est l'un des premiers champs qu'ils consultent pour décider de financer ou non un prêt. Commençons par une règle importante concernant le champ « Emploi du prêt ». L'emploi du prêt doit expliquer exactement comment l'emprunteur utilisera le prêt. Par exemple, elle achètera des oranges et des bananes pour son épicerie. Ou il fera réparer son taxi. Évitez les déclarations imprécises telles que développer son activité ou augmenter son fonds de roulement. Les prêteurs ont besoin de savoir comment l'emprunteur emploiera les fonds du prêt. Cette partie aborde les règles relatives au champ « Description de l'emprunteur et l'objet du prêt » dans PA2. Le champ « Description de l'emprunteur et de l'objet du prêt » apparaît à la première étape de la publication d'un prêt. C'est le champ dans lequel vous rédigez une description détaillée de l'emprunteur et du prêt. Les prêteurs peuvent lire la description lorsque le profil de l'emprunteur est publié sur le site web de Kiva. Elle leur permet de décider s'ils financent le prêt ou non. Voyons maintenant une règle importante concernant le champ « Description de l'emprunteur et de l'objet du prêt ». N'indiquez pas de nom de famille dans la description. Vous saisirez le nom de famille dans le champ correspondant dans PA2, mais ce champ n'apparaîtra pas sur le site web de Kiva. Nous tenons à protéger la vie privée des emprunteurs. Ne donnez pas d'informations dans la description ou sur la photo qui pourraient permettre de localiser géographiquement l'emprunteur. Par exemple, un nom de rue, une adresse postale. Nous tenons à protéger la vie privée des emprunteurs. Parlez de l'emprunteur à la troisième personne. Par exemple, Diti est couturière. Utilisez également la troisième personne pour parler de votre organisation. Par exemple, elle a demandé un prêt à Opportunity Bank. Servez-vous de la première personne uniquement pour des citations directes de l'emprunteur. Nous tenons à représenter fidèlement l'emprunteur. Ne mentionnez pas la durée du prêt dans la description. Par exemple, ne dites pas « Diti demande un prêt de 6 mois ». Vous donnerez le calendrier de remboursement complet plus tard, dans la deuxième étape. Lorsque Kiva publie un prêt sur son site web, un délai supplémentaire est ajouté au calendrier pour tenir compte du temps nécessaire à votre transfert de fonds à Kiva et à la restitution des fonds aux prêteurs. Nous vous demandons de ne pas indiquer la durée du prêt dans la description pour ne pas embrouiller les prêteurs, car la durée ne correspondra pas au calendrier prolongé qui est publié sur le site web de Kiva. Il n'est pas nécessaire de mentionner le montant du prêt dans la description. Vous saisirez ce montant dans la deuxième étape. Cependant, si vous décidez d'indiquer le montant du prêt dans la description, vous devez appliquer les règles suivantes. Si le montant du prêt n'est pas exprimé en dollars US, ne le convertissez pas en dollars US. Si le montant est exprimé en dollars US, mais n'est pas un multiple de 25, ne le mentionnez pas. Lorsque Kiva publie le prêt sur son site web, le montant du prêt que vous saisissez à la deuxième étape est converti, si nécessaire,
en dollars US et arrondis au multiple de 25 le plus proche. Nous vous demandons de ne pas indiquer les montants en dollars US qui ne sont pas des multiples de 25 dans la description pour ne pas embrouiller les prêteurs, car le montant ne correspondra pas à celui publié sur le site web de Kiva. Pour en savoir plus sur les taux de change et les arrondis de Kiva, consultez le manuel PA2. En général, assurez-vous que la description contient uniquement des informations que l'emprunteur n'est pas gêné de rendre publiques sur le web. Faites preuve de prudence et de bon sens dans vos décisions d'inclure des informations potentiellement sensibles telles que son état de santé ou son orientation sexuelle. Cette partie aborde les règles relatives au téléchargement de photos dans PA2. Ce sont les mêmes pour les vidéos. Pour les prêts individuels, la photo doit montrer clairement le visage de l'emprunteur. Ne téléchargez pas de photos sombres, floues ou sur laquelle l'emprunteur n'est pas tourné vers l'objectif ou est trop loin de l'appareil. Kiva doit pouvoir utiliser la photo pour identifier l'emprunteur lors des vérifications d'informations ou vérification des emprunteurs. La règle suivante s'applique aux prêts de groupe. Si le groupe ne compte pas plus de 5 membres, tous les membres doivent figurer sur la photo avec leur visage bien visible. Si le groupe contient 6 membres ou plus, 80% au moins des membres doivent figurer sur la photo avec leur visage bien visible. Kiva doit pouvoir utiliser la photo pour identifier les membres du groupe lors des vérifications d'informations ou vérifications des emprunteurs. Si une personne non bénéficiaire du prêt apparaît sur la photo, elle doit signer un formulaire d'autorisation et la description doit expliquer qui elle est. Par exemple, Diti apparaît sur la photo avec son mari. Le formulaire d'autorisation est obligatoire car nous devons obtenir le consentement écrit de toutes les personnes dont la photo est publiée sur le site web de Kiva. Les explications sont nécessaires pour que le prêteur ne se demande pas pourquoi il y a plus de gens sur la photo que de bénéficiaires du prêt. Voyez maintenant quelques exemples de photos pour illustrer les règles de Kiva. Commençons par des photos qui ne sont pas conformes aux règles de Kiva. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? Cette photo est trop sombre pour qu'on puisse voir le visage de l'emprunteur. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? L'emprunteur est trop loin de l'appareil pour qu'on puisse le voir distinctement. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? L'emprunteur ne regarde pas l'objectif. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? Sur cette photo, concernant un prêt de groupe, le visage de certains membres du groupe n'est pas visible. Voyons maintenant de bonnes photos. Cet emprunteur regarde l'objectif. Il est clairement identifiable. Sur cette photo concernant un prêt de groupe, tous les membres du groupe regardent l'objectif et sont clairement identifiables. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de rédiger un emploi du prêt conforme aux règles de Kiva, rédiger une description de l'emprunteur conforme aux règles de Kiva et télécharger une photo ou une vidéo conforme aux règles de Kiva. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.